La grâce est l'opposé de la loi. La loi dit, tu changes d'abord, puis Dieu changera d'attitude à ton égard. Mais la grâce, c'est Dieu nous aime. Dieu est bon pour nous. Maintenant, recevez cela, et alors vous changerez. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui ont été enseignés de manière erronée, et ils ont grandi peut-être dans un environnement religieux et des situations de ce genre. Et parfois, lorsqu'ils entendent que vous pouvez être heureux, que vous pouvez être libéré de vos dépendances et tout cela, ils s'arrêtent et disent « Attendez une minute, mais alors ça, mais alors ça, mais alors ça ». Ce sont les « et alors » qui les retiennent de cet espoir. Donc, je crois que mon ministère que Dieu m'a donné est de donner aux gens le fondement scriptural. Nous avons besoin de savoir pourquoi c'est là. Pourquoi je peux être positif? Pourquoi je peux espérer le meilleur pour mon avenir? Pourquoi je sais que si j'ai un mauvais pronostic du médecin, je sais que cela va s'arranger parce que Jésus a payé pour cela. Et je vois dans les Écritures, et je vois par moi-même que mes péchés ne retiendront pas les bénédictions parce que la grâce est plus grande que le péché. Si le péché était plus grand que la grâce, alors Jésus ne guérirait pas les pécheurs, les prostituées, les taxateurs, comme ça, parce que leur péché aurait arrêté sa grâce. Là où il y a du péché, la grâce surabonde. Maintenant, la conclusion pour certaines personnes, et ils ont accusé Paul de cela, c'est que nous devons pécher davantage afin que la grâce puisse abonder. Ce que Paul n'a jamais prêché, moi non plus. Mais le fait demeure, car à moins de prêcher une doctrine radicale où le péché augmente, la grâce surabonde, vous ne pouvez pas être mal compris. Pour que vous puissiez être incompris, il faut que Paul ait prêché de façon radicale. Là où le péché augmente, la grâce surabonde. De tous les disciples, les 11 qui étaient présents le jour de la Pentecôte, qui Dieu a-t-il choisi pour parler? Et comment a-t-il parlé? Avec sa bouche. La même bouche qui, quelques jours auparavant, a nié 3 fois connaître Jésus. C'est la même bouche qui a prêché, et 3000 personnes ont été sauvées. Là où le péché augmente, la grâce surabonde. Quelle est votre définition de la grâce? Juste une de vos définitions de la grâce. Je veux dire, qu'est-ce que vous diriez pour que les gens comprennent quand ils entendent parler de la grâce? C'est lorsque vous faites l'expérience de la grâce que vous pouvez mieux la comprendre. Je la définirais comme une faveur non gagnée, non méritée. Oh, c'est bien. Et ça ne vous laisse pas le même. Quand vous savez que la bonté de Dieu... Le problème est que parfois, vous pensez que parce que j'ai tout sous la main, aujourd'hui c'est ennuyeux. Quelqu'un va être fort, et puis vous allez là-haut aussi sec qu'un os, parce que vous regardez vers vous-même. Donc je pense que faire l'expérience de la grâce est plus important que de la définir. Je pense que nous avons tous fait l'expérience de la grâce. Et j'aime cela parce que vous avez dit que c'est la bonté de Dieu qui vous conduit à la repentance. Et donc la grâce ne consiste pas à pécher davantage, il s'agit de devenir meilleur, il s'agit de devenir plus fort, il s'agit d'être capable d'avoir assez de grâce pour résister à la tentation du péché. Dans l'Ancien Testament, vous devez d'abord vous repentir avant de voir la bonté de Dieu. Cela est vrai, sous le modèle de la loi. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, la bonté de Dieu vient en premier. Donc si nous montrons aux gens la bonté de Dieu, Jésus les guérit et il change. Il a démontré la bonté de Dieu à Pierre. Oh, regardez dans les filets qui se déchirent, le bateau qui coule. Et Pierre dit, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » C'est la bonté de Dieu qui l'a conduit à se repentir. La grâce est donc l'opposé de la loi. La loi dit que vous devez d'abord changer, puis Dieu changera l'attitude envers vous. Mais la grâce, c'est Dieu qui nous aime. Dieu est bon pour nous. Maintenant, recevez cela, et ensuite vous changerez. Donc ça a été un changement. Maintenant, si Joël et moi étions dans l'Ancien Testament, nous serions certainement des hérétiques, parce que nous prêchons, parce que nous aurions dû prêcher tous les deux l'espoir et la grâce, alors qu'il n'y a aucun fondement pour cela. En fait, pour que nous soyons des prédicateurs justes et pieux dans l'Ancien Testament, si nous étions tous les deux là, nous devrions prêcher la loi. Vous verrez Joël avec, vous savez, et puis la longue barbe qui dit « Ne vous attendez pas à vous réveiller avec de l'espoir. Le jugement arrive, et là, il sera exact, et je serai exact. » Parce que c'est la parole en sa saison. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Jésus est mort. La volonté a été déchirée. Dieu est sorti et dit « Bienvenue à la maison ». Toute la bonté de Dieu s'est déchaînée sur un monde qui pleure et qui meurt, et qui réclame Jésus. Et pourtant, nous ne montrons pas la grâce. Nous avons un mélange de loi et de grâce. Nous sommes donc toujours dans la dispensation de la grâce. Dieu justifie les nations aujourd'hui. Regardez Abraham. Il a négocié avec Dieu au sujet de Sodome et Gomorrhe. Voici Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il dit « Dieu, as-tu trouvé 10 justes? Vas-tu les détruire ?» Dieu dit « Non, je ne détruirai pas pour 10. Il n'y a qu'un seul, Lot. Dieu ne détruira pas Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, nous disons que Dieu va juger l'Amérique. Ne me dites pas qu'il n'y a pas 10 justes en Amérique. Allez,
D'où vient cette idée? Et puis, vous commencez à être accusé parce que vous donnez aux gens de l'espoir et de la grâce. Mais en fait, c'est la parole de saison, c'est l'évangile de la grâce. La grâce n'est pas un enseignement. La grâce est l'évangile. Ce n'est pas fait le bien devient bon, faites du mal devenez mauvais. C'est vous pouvez recevoir un bien que vous ne méritez pas parce qu'il y en a un autre qui a reçu tout le mal qu'il ne méritait pas. Qu'est-ce que l'espoir? Pourquoi est-il important? Pourquoi passez-vous votre vie à le prêcher? Eh bien, je pense que c'est tout simplement pratique. Il y a beaucoup de choses qui poussent les gens vers le bas dans la vie. Peu importe qui vous êtes, vous faites face à des défis dans la santé, et les finances et les relations. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez juste vous enfoncer et passer à travers les étapes de la vie. Vous n'entendez rien de bon et vous pouvez être un croyant et connaître le Seigneur et tout ça, mais ne libérez pas votre foi. Mais je ne pense pas que... Je sais que Dieu ne veut pas qu'on vive de cette façon. Et je crois, comme le dit l'Écriture, que le chemin des justes devient de plus en plus lumineux. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés tout au long du chemin, mais Dieu ne nous aurait pas fait venir ici s'il n'avait pas quelque chose de mieux devant nous. Nous devrions grandir et prendre un nouveau départ et être une bénédiction pour les autres. Et je pense que vous le devez, il faut de l'espoir pour remuer ça. Et en fait, on ne peut pas avoir la foi si on n'a pas d'abord l'espoir. Vous devez savoir que Dieu a quelque chose de mieux pour vous, sinon je ne respirerai pas aujourd'hui. Alors je vais remuer mes dons et je ne vais pas me concentrer sur tout ce qui ne va pas. Regardez à tout ce qui est bien, je vais être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Mais une attitude de foi, je pense, est tellement importante pour vivre, pour atteindre la plénitude de son destin. Donc je pense que c'est ça l'espoir. Quel est le contraire de l'espoir? Je pense que le contraire de l'espoir serait le désespoir ou le fait d'être médiocre ou d'être insensible à la vie, de ne pas avoir de passion. Je ne pense pas qu'il faille être désespéré comme si vous alliez en finir, mais simplement je pense que certaines personnes ont perdu leur passion, ils ont perdu leur ardeur dans la vie. Et c'est facile à faire parce qu'il y a des pressions dans la vie. Il y a des choses qui nous poussent tous vers le bas. Et parfois, c'est une chose après l'autre. Mais je crois vraiment qu'une partie de l'espoir consiste à être reconnaissant chaque jour. Dites, Dieu, aujourd'hui est un cadeau que tu m'as donné. Et oui, j'ai peut-être un millier de choses qui ne vont pas, mais je vais trouver 5 choses qui vont bien. Et je vais être reconnaissant pour cela. Et donc, quand vous commencez à voir, et je n'aime pas être négatif à ce sujet, mais si vous regardiez en perspective pour dire, et s'il ne nous restait plus que 3 semaines à vivre, eh bien, nous aimerions probablement mieux les gens. Nous profiterions probablement de cette journée, on sortirait pour regarder les fleurs, nous ne prendrions probablement pas les choses pour acquises. Et je pense que nous devrions vivre chaque jour en sachant que ce jour est un cadeau. Non pas que nous allons partir demain, mais juste prendre le temps d'apprécier. Je pense que j'ai aussi une fâcheuse tendance. Vous regardez en arrière, il y a 20 et 30 ans, et vous vous dites « Oh, c'était le bon vieux temps. Tu te souviens de ceci et de cela. » Vous savez quoi? C'est le bon vieux temps maintenant. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes forts. Nous sommes ici à Jérusalem. Nous pouvons tous trouver quelque chose. Même si nous ne sommes pas ici, même si vous êtes là à la maison, vous pouvez trouver « Eh bien, je vais juste aller au travail aujourd'hui. Joël, je vais juste nettoyer la maison. » Oui, mais vous savez quoi? Vous avez de la force aujourd'hui. Vous avez une famille. Vous avez des gens à aimer dans votre vie. Il y a tellement de choses dont vous pouvez être reconnaissant. Et je pense que quand vous êtes reconnaissant, ça vous aide à avoir plus d'espoir. Et à croire que Dieu a quelque chose de bon devant nous. J'ai grandi comme ça, cela fait partie de ma personnalité d'être optimiste. J'ai réalisé que beaucoup de gens n'étaient pas comme ça. Ils grandissent en étant négatifs, en faisant ce qu'ils ont à faire. Rien de bon ne m'arrive jamais, je n'ai jamais eu de chance. Ce genre d'attitude. Mais vous devez changer cela. Parce que ce qui se passe dans votre esprit toute la journée se traduit par ce à quoi vous pensez. Quand vous changez ça et que vous pensez, vous savez quoi, mon Dieu, je suis reconnaissant d'être en vie, je me sens béni, je pense que je suis en bonne santé, et vous attirez encore plus la bonté de Dieu. Je crois que c'est là que Dieu peut ouvrir de nouvelles portes et vous faire confiance pour aller plus loin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.